Nous sommes très contents. Que Dieu bénisse tous mes frères qui sont là. Que Dieu bénisse mes sœurs qui sont là. Je voulais savoir s'il y a quelqu'un qui adore aujourd'hui avec nous pour la première fois. Tu peux faire même un signe de la main comme ça. Que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu te bénisse mon frère. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Merci les hommes de Dieu. Ok, que Dieu vous bénisse. Je cherchais à vous dire que sentez-vous à l'aise. Quand quelqu'un quitte la maison pour venir à l'église, ce n'est pas pour observer l'hangar. Ce n'est pas pour observer les gens. Mais nous venons dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, chacun vient avec son besoin. Et il s'attend à ce que le Seigneur puisse lui répondre. Nous n'avons pas de magie que nous allons faire pour vous. Mais tout ce que nous avons, c'est la parole et la puissance du Saint-Esprit. Et pour que cette parole et cette puissance du Saint-Esprit agissent, ça demande aussi votre foi. La foi, c'est accepter que ce que je cherche, je vais le trouver. Donc, même quand on prie pour toi, tu acceptes que ce qu'on est en train de demander pour moi, Dieu va me l'accorder. Et avec cette assurance-là, quand tu sors, Dieu va te donner ce que tu recherches. Et surtout, Dieu parle beaucoup plus dans sa parole pendant qu'on prêche la parole. Si tu es prêt, tu peux entendre quelque chose qui regarde, qui doit constituer aussi ta vie. Peut-être tu t'es posé une question à la maison, mais tu arrives ici quand on prêche la parole, tu trouves la réponse. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire la parole. Mettez-vous debout. Nous allons lire 1 Roi chapitre 18. 1 Roi 18. Verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous de des côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Avec cette écriture et ce que nous allons lire après, le Seigneur nous a permis de parler sur un thème que nous avions encore parlé le jeudi. Le grand défi pour un grand combat. Amen. Amen. Le grand défi pour un grand combat. Et je prie que Dieu nous aide. Que le Seigneur puisse nous aider. Le grand défi pour un grand combat. Ces temps ici, les choses que nous avons lues ici, ça ne s'est passé pas au ciel.
Élie ne vivait pas au ciel, mais c'était une personne sur la terre. Il avait des yeux, il avait des oreilles, il était un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu sur la terre. Et il avait une mission qu'il devrait accomplir. Et chaque prophète, quand il vient, il est un révélateur de la parole de Dieu. Donc, un prophète, c'est celui qui apporte la parole de Dieu. Et cette parole, Dieu vient la confirmer comme étant la vérité. Même quand on parle d'un prophète, ce n'est pas n'importe quoi, n'importe qui, mais c'est quelqu'un qui apporte la parole. Et le prophète dit, même la Bible dit, les prédicateurs du Nouveau Testament sont des prophètes. Parce que c'est au travers d'eux que la parole de Dieu est apportée. Et un prophète majeur, il est le révélateur de la parole de Dieu. Lui vient prendre ce que les gens n'ont pas bien compris. Il va révéler cela pour que les gens puissent bien comprendre. Et Élie, dont on est en train de lire, c'était aussi un prophète qui était sur la terre en ces temps. Cette période-là, c'était certainement un temps de la perversion totale. C'était un temps où beaucoup de gens s'étaient donnés aux choses du monde plutôt qu'à Dieu. Et si vous comparez ces temps-là avec les temps d'aujourd'hui, vous verrez que ça serait identique. Nous vivons dans une période où les gens sont beaucoup occupés. Ils sont occupés à quoi? Toujours dans les choses du monde. Ils ont un peu de temps pour Dieu. Les autres ne se souviennent même pas de Dieu. Alléluia. Amen. Les autres ne se souviennent même pas de Dieu. Mais dans chaque moment, quand il y a la crise de la parole, Dieu envoie toujours un prophète. Et quand ce prophète vient, il vient faire quoi? Il vient pour relever les défis. Alléluia. Amen. Il vient pour relever ce que les gens ont piétiné. Il vient renouveler ce que les gens ont dérangé. Et en ce temps-là, beaucoup de soi-disant prophètes s'étaient livrés à Baal. Baal, c'était un dieu, une idole qu'on adorait. Aussi longtemps qu'il y avait l'éternel Dieu qui a créé le ciel et la terre, lui qui peut parler, qui peut entendre, qui peut voir, les gens sont allés se livrer à une idole qui ne parle pas, qui ne voit pas, qui n'entend pas. Amen. Amen. Et Dieu a suscité son prophète. Qu'est-ce qui avait amené que Israël soit dans cette chute? C'était à cause d'un mauvais roi qu'ils avaient eu. C'est pourquoi j'ai toujours dit, faites attention à la personne qui te conduit. Même le prophète dit, avant de suivre quelqu'un, rassure-toi, cette personne-là suit qui? Hein? Amen. Moi je vais te suivre. Toi aussi tu suis qui? Parce que comme je te suis, c'est toi qui me conduis vers quelque part. Peut-être un endroit que moi je ne connais pas. Mais je te fais confiance. Je dis conduis-moi là-bas. Je dois me rassurer. Toi aussi tu suis qui? Et tu m'amènes où? Alléluia. Amen. Je ne connais pas trop bien les adresses. Quelqu'un est ici
Tu prends une moto. Tu lui dis, amène-moi à Kitambo magasin. Nous savons que pour aller à Kitambo magasin, il faut aller comme ça, non? Maintenant, lui te transporte. Il prend cette direction. Il va t'amener où? Tu te retrouves à Ipen, tu passes c'est où là? Ce n'est pas la direction où tu voulais partir. C'est pourquoi tu dois te rassurer. Cette personne, il m'amène où? Alléluia. Amen. Et le prophète ajoute pour dire, tu ne peux pas mettre tête dans quelque chose que tu ne sais pas quoi. Israël avait mis tête dans quelque chose qu'il ne savait pas. À cause de qui? Le roi qui était venu, il est allé se marier à la femme qu'il ne fallait pas. Il est allé se marier à la Jézabel. Or Jézabel était une idolâtre. Et comme elle était idolâtre, elle a mis le roi dans l'idolâtrie. Et quand le roi est tombé, tout le peuple derrière le roi est tombé. Alléluia. Amen. Quand les chauffeurs tombent, même les clients tombent, non? Ils sont partis comme ça. Cela a introduit l'idolâtrie dans tout Israël. Mais Dieu, il a dit, comme j'ai mon peuple, comme j'ai mes enfants, je ne peux pas les laisser entrer dans ce mensonge. Je dois susciter quelqu'un. Quand cette personne va partir, il va leur montrer la vérité. Pour leur prouver que le chemin que vous empruntez, ça vous amène à la perdition. Mais regardez le vrai chemin. Pour leur dire, quittez Baal, c'est une idole morte. Revenez à l'éternel Dieu qui est vivant. Et Dieu a suscité Élie. Quand le prophète Élie est venu, Jézabel ne l'a pas aimé. Pourquoi? Lui détruisait les fausses doctrines de Jézabel. C'est pourquoi chaque fois que Dieu envoie un prophète, Jézabel ne l'aimera pas. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Jézabel ne l'aimera pas. Pourquoi? Il détruit les fausses doctrines, les mensonges et l'idolâtrie que Jézabel est en train d'introduire. Voilà pourquoi aujourd'hui, Jézabel est devenu des prédicateurs. Des gens qui ont pris la parole de Dieu. Au lieu de présenter la vérité aux enfants de Dieu, pour qu'ils soient sauvés, ils ont commencé à tourner les choses selon leurs pensées. Et cela introduit la mort parmi les enfants de Dieu. Et Dieu ne peut pas te laisser comme ça, toi qui es son enfant. Dieu ne pouvait pas me laisser moi. C'est pourquoi il devrait susciter un prophète qui doit venir pour te dire la vérité. Alléluia. Amen. Et vous allez me poser la question. Voilà même pourquoi William Branham est venu. William Branham n'est pas venu combattre avec quelqu'un. Mais William Branham, il est venu pour nous présenter la vérité de la parole de Dieu. C'est pourquoi il a dit, je n'attire pas les gens vers moi pour s'aligner derrière moi ou bien être dans ma religion
gens. Mais j'attire les gens vers Christ et la parole. Alléluia. Amen. Vers Christ, la parole. Et les Jézabel d'aujourd'hui ne peuvent pas l'aimer. À cause de la vérité qu'il est venu de voiler. Les gens prennent la Bible, ils lisent certains versets et ils laissent d'autres. Mais pourquoi vous laissez ça? Or la parole de Dieu, pour que ça puisse aider quelqu'un, tu dois la prendre dans chaque point. Tu dois la prendre dans toute la totalité. On ne prend pas la parole en partie, ça ne t'aidera pas. Vous savez, dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui a amené la mort qu'il y a aujourd'hui? Alléluia. Amen. Ève n'avait pas rejeté toute la parole de Dieu. Mais une petite portion de la parole. Dieu avait dit, mangez tout, mais pas ça. Et quand Satan est venu, il a essayé d'améliorer ça. Dieu a dit que ne mangez pas tout. Donc il détourne déjà la chose. Il a dit non, Dieu a dit qu'on va manger tout. Mais ça, on ne touchera pas. Non, je vais t'ouvrir les yeux. Si Dieu vous a interdit ça, il sait que quand vous allez manger, vous deviendrez aussi comme des dieux. Vous allez créer. Il n'y a pas de mal. Mange, il n'y a pas de mal. Et quand elle a essayé, voilà pourquoi la mort et les maladies sont entrées jusqu'aujourd'hui. Répondez-moi les sœurs. Est-ce que Ève avait bien fait en mangeant les fruits? Est-ce qu'elle avait fait une bonne chose? Voilà comment ça amène les maladies. Voilà pourquoi on est en train de maigrir. Les santé, ça ne va pas. On ne s'assoit pas bien. C'est à cause de quoi? Ève a fait un petit quelque chose qui était en dehors de la parole de Dieu. Maintenant là nous condamnons Ève. C'est pourquoi les maladies sont entrées. Mais toi, tous les jours tu marches en dehors de la parole. Tu sais combien de morts tu es en train d'introduire? Elle a fait une seule. Et ça a mené les souffrances que vous voyez. Maintenant, mets-toi en tête que toi tu le fais chaque jour. Chaque jour en dehors de la parole. Combien de problèmes de maladie et la mort que tu as introduit. Et Dieu nous envoie son prophète pour nous révéler la vérité. Alléluia. Amen. Nous montrer que si Ève l'a fait, d'ailleurs, Dieu avait dit, elle avait refusé, mais elle n'avait jamais vu les conséquences de cela avant. Mais nous avons déjà vu les conséquences. Mais malgré ça, nous le faisons. Alléluia. Amen. J'ai envie de dire miséricorde Seigneur. J'ai envie de dire pardonne-nous Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire ça aussi? Pardonne-moi Seigneur. Dis-le à haute voix. Pardonne-moi Seigneur. Dis-le bien, pardonne-moi Seigneur. Parce que si Dieu ne te pardonne pas, tu ne seras pas digne. Alléluia. Amen. Quand ils ont mangé,
Ils sont restés dans la présence de Dieu. Ils ont fui la présence de Dieu. Ils sont allés se cacher. Et quand il est venu les appeler, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Seigneur, je me cache. Voilà ce que fait le péché. Et ce matin, nous sommes venus pour être dans sa présence. S'il nous regarde dans le péché, personne ne sera digne d'entrer dans sa présence. C'est pourquoi nous disons, pardonne-nous, Seigneur. Alléluia. Amen. Et par son pardon, il se souvient de l'œuvre du calvaire. Là où Jésus-Christ a fait couler le sang pour notre pardon. Et quand il nous pardonne, nous entrons maintenant dans sa présence. Alléluia. Amen. Ce matin ici, que Dieu te pardonne. Et je crois maintenant que sa grâce nous suffit. Maintenant, à cause de sa grâce, nous allons entrer dans sa présence. C'était une perversion totale. Et Élie a dit au peuple, jusqu'à quand vous allez rester entre les deux? Si l'Éternel est Dieu, venez auprès de lui. Si c'est Baal qui est Dieu, si c'est le monde qui est Dieu, si c'est le diable que toi tu reconnais, va auprès de lui. Si c'est Dieu, viens auprès de lui de tout ton cœur. Ne reste pas au milieu. Alléluia. Amen. Des fois tu vas te retrouver malade. Si tu connais que c'est Lucifer qui va te guérir, va te donner à lui pour toujours. Mais si tu connais que c'est Dieu, l'Éternel, le Seigneur Jésus qui doit te guérir, tu dois te donner à lui de toute ta vie. Est-ce que quelqu'un est là? C'est un temps de faire le choix avant de faire un défi. Alléluia. Amen. Tu es béni par quoi? Par le monde? Par Lucifer? Si tu connais que c'est Lucifer, donne-toi à lui pour toujours. Mais si ta bénédiction vient du Seigneur, tu dois te donner à lui de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Quelque chose vient. Ma soeur, ta beauté vient d'où? Les sœurs, répondez-moi. Ta beauté vient d'où? Ta beauté vient d'où? Ah. Tu as fait les sirènes pour avoir ça? Qui peut me dire, qui est sincère, qui peut dire devant tout le monde, moi j'ai fait un pacte avec sirène pour que je sois belle. Qui? Personne? Alors ta beauté vient d'où? Ça vient de Dieu. Mais si ça vient de Dieu, tu dois le donner à Dieu. Alléluia. Amen. Si tu connais que tu as fait des impacts dans le monde des ténèbres, va te donner dans le monde des ténèbres. Et le monde des ténèbres va t'amener où? Avec ta beauté, à la prostitution, à tu as des maladies, des sida, de ceci et cela. À la fin de compte, tu es en affaire. Mais si ça vient de Dieu, ça va te donner un bon frère qui va te marier. Tu seras une femme mariée qui honore la parole. À la fin de la route, tu es au ciel. Donc tu dois faire un choix.
Frère Billy dit, si Dieu t'a créé beau ou belle, mets ta beauté au service du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, si j'entre là-bas, je ne vais pas évoluer. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'aller petit à petit, non? Ok, moukié. Jusqu'à ce que nous allons arriver. Là, vous allez faire un choix. Je sais qu'il y a déjà une décision en toi. Et maintenant, Élie a dit, pour que vous ne puissiez pas être dans la confusion, prenez des taureaux. Prenez des taureaux. Que les prophètes de Baal choisissent pour eux l'un des taureaux. Et qu'ils les coupent par morceaux. Et qu'ils les placent sur le bois. Faites attention. Sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau. Et je le placerai sur le bois. Sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Alléluia. Amen. Je suis au verset 24. Prenez votre agneau. Et c'était un sacrifice. Là, je commence à sentir bien. Prenez votre sacrifice. Mettez-le sur l'autel. On ne met pas le feu. Moi aussi, je vais mettre le mien. Nous allons invoquer que celui qui est Dieu descende le feu. Alléluia. Amen. Par là, je vais vous dire quelque chose. Tous on peut citer Jésus, mais pas le même Jésus. Hein? Amen. Tous on peut citer Jésus, mais pas le même Jésus. Aujourd'hui, il y a un système. Il y a des gens qui parlent de guégué. Quelqu'un a déjà entendu ça? Il y a les autres qui ont chanté même ça dans leur chant. Tu peux être là, tu penses qu'on appelle le Seigneur Jésus, mais on appelle Guégué. Alléluia. Amen. Mais le sacrifice qu'on doit mettre sur l'autel, mais c'est Jésus l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Tous on peut mettre le sacrifice, mais que celui qui est Dieu réponde par le feu. Comment peut-on parler de Jésus et nous ne voyons pas ce Jésus-là agir? Il s'agit de quel Jésus? Voyez-vous la différence? Parce que le prophète dit, quand on parle de Jésus, Jésus apparaît. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on l'avait arrêté, on l'a mis à la croix. Il est mort. Ils ont pensé qu'il est mort. Le troisième jour, il y avait deux disciples. Cléopas et son ami. Sur le chemin en train de marcher. Il se disait, ah, les Juifs, pourquoi ils ont tué notre Seigneur? Maintenant il est parti. Qu'est-ce que nous allons faire?
Il est mort, qu'est-ce que nous allons faire? Il parlait de Jésus. Croyant qu'il est mort, on l'a tué. Pendant qu'il se parlait en route, ils ont vu un homme venir. Quand l'homme sort, il commence à marcher avec eux. Il leur pose la question. Mais pourquoi vous parlez, vous êtes triste, vous parlez comme ça? Alléluia. Amen. Notre Dieu ne veut pas que nous soyons tristes. Notre Dieu ne veut pas nous voir tristes. Pourquoi vous êtes tristes? Non. Les gens ne savaient pas que c'était lui. Ses propres disciples. Tu ne sais pas ce qui vient de se passer. Toi tu es nouveau. Le Jésus pour qui il parlait, il l'appelle encore nouveau. Ce qui vient de se passer de Jésus, ce puissant prophète de Galilée, on pensait que c'est lui qui devrait délivrer Israël. Mais on l'a tué. Aujourd'hui, 3e jour de prière. Les femmes qui étaient parties au sépulcre, ils nous ont dit qu'ils ne l'ont pas trouvé. On ne sait pas. Nous sommes en train de partir comme ça. Il a marché avec eux. Il a attendu jusque vers le soir. Quand le soir est arrivé, alléluia, il devrait faire quelque chose pour réveiller la conscience des gens, pour prouver aux gens que je ne suis pas mort comme vous le pensez. Je suis toujours vivant. Alléluia. Et arrivant au soir, ils ont eu faim. Ils ont eu faim. Ils ont dit nous entrons dans ce resto. Nous allons manger. Lui a fait semblant comme s'il veut passer. Voilà sa manière. Non! Viens entrer avec nous, on mange ensemble. L'homme entre au resto. On prend le pain, on place. On prend le pain, on place. Qu'est-ce que l'homme fait? Il prend le pain. Il le coupe. Il leur donne. Dès qu'il donne le pain, les yeux s'ouvrent. Ils ont dit non. Personne ne peut faire ça. Si ce n'est le Seigneur lui-même. Oh, c'est lui. Pendant qu'il les reconnaît, il était déjà parti. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les gens ont vécu dans l'inconscience pendant beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, nous vivons au temps de la fin. Et le temps de la fin, nous sommes au soir. Et au soir, Jésus doit faire encore quelque chose pour montrer que il n'est pas mort comme on nous l'a dit. Il est toujours vivant jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Comment il a manifesté ça? Par une œuvre. C'est pourquoi je prie aussi que s'il veut se manifester au milieu de nous ce midi, pendant que je parle ici, qu'une œuvre soit accomplie et tous nous reconnaîtrons qu'il s'agit de lui. Est-ce que quelqu'un le croit comme moi? J'étais en train de dire, même pendant que je parle ici, s'il y a quelqu'un de vraiment malade, avant que je termine, qu'il se sente déjà guéri. Et dès qu'on quitte ici, qu'un témoignage soit donné, et tous nous reconnaissons qu'il s'agit de lui.
C'est sa manière de faire. Nous présentons le même sacrifice. Mais celui qui est Dieu doit descendre le feu. Le feu vient faire quoi? Le feu vient pour consumer. Alléluia. Ça vient consumer quoi? Tout ce qui n'est pas bien dans ta vie. Tout ce qui n'est pas bien dans ta vie. Alléluia. Amen. Le feu vient pour consumer. Ils sont partis. Ils ont fait des hôtels. Et le prophète dit les hôtels c'est quoi? Des églises. Alléluia. Amen. Ils ont formé des églises. Celui-ci son église là-bas. Celui-ci son église. Celui-ci son église. Celui-ci son église. Celui-ci son église. Les églises c'est bien. Vous avez des bibles c'est bien. Mais que celui qui est Dieu descende. Alléluia. Amen. Les gens viennent avec des problèmes. Les gens viennent avec des questions. Celui qui est Dieu doit répondre par le feu. Ils ont fait. À fin de compte, ils ont mis les sacrifices. Ils ont commencé à invoquer. Ils ont fait leur cérémonie. Nada. Ils ont fait des cérémonies. Nada. Ils ont fait des cérémonies. Nada. Élie va attendre encore vers le soir. Quand le soir arrive, vous savez le soir, c'est un temps de découragement. C'est un temps où les pensées s'arrêtent. C'est un temps où quelqu'un s'est dit, c'est fini aujourd'hui, je vais faire quelque chose, je vais m'endormir en famille. Le soir, pourquoi? C'est une période qui arrive dans ta vie où tu te dis qu'avec ça c'est fini pour toi. Où tu te dis ça ne peut pas marcher. Alléluia. Mais l'importance de celui-ci dans cette période où les gens pensent que ça n'est fini de toi, où toi-même tu es désespéré, lui entre en scène. Oui, entre en scène. Ils ont tout fait, ça n'est pas. Et il leur dit peut-être crier fort. Peut-être votre Dieu dort encore. Il peut se réveiller. Ils ont crié. Ils ont crié. Ils ont crié. Rien. Maintenant, Élie dit, comme vous avez tout fait le fait de face béni, laissez-moi la place. Je veux que quelqu'un dise, laissez-moi la place. Dis-le à haute voix, laissez-moi la place. À haute voix, laissez-moi la place. Quand tu dis, tu parles au sorcier, tu parles au féticheur, tu parles à la maladie, tu parles à tout ce qui te tourmente, laissez-moi la place. Je vous ai donné le temps, vous n'avez rien fait. Maintenant, laissez-moi place. 2022 est passé. Vous n'avez rien fait. Cette fois-ci, laissez-moi place. Cette fois-ci, laissez-moi place. Alléluia. Et tous ont quitté. Alléluia. Tout le monde est parti. Élie s'est avancé. Est-ce qu'il a appelé le feu directement? Non. La Bible dit il a fait quoi? Il a arrangé l'autel. J'aime encore ça. Avant d'invoquer le feu, il faut restaurer l'autel. Alléluia.
Et l'autel de Dieu ce matin, c'est ton cœur. Avant d'appeler le feu, arrange d'abord ton cœur. Prends une décision de mettre tous les péchés dehors. Tout ce que le diable a dérangé en toi, mets cela dehors avant d'appeler le feu. Tu es créé pour être une fille de Dieu. Mais le diable va te rendre comme tu viens là. Avant d'évoquer le feu, arrange l'autel. Mon frère, avant d'évoquer le feu, arrange l'autel. Dis à ton voisin, arrange l'autel. Dis à ton voisin, arrange l'autel. Alléluia. Amen. Arrange l'autel. Avant que je l'appelle, nous devons arranger l'autel. Hein? Nous devons enlever toutes les saletés sur l'autel pour prendre le sacrifice. Le sacrifice c'est quoi? Jésus-Christ. Nous arrangeons nos cœurs. Après nous prenons Jésus, nous le plaçons. Quand nous le plaçons, nous invoquons maintenant le feu. Ah, quelqu'un est là? J'aime ça. Vous dites, mais comment je vais arranger l'autel? Comment je dois arranger mon cœur? Par le chemin de la repentance. Tu dis, Seigneur, pardonnez-moi. Seigneur, si je le savais avant, je ne pouvais pas commettre ces bêtises. Si je savais que je suis ta fille, si on m'avait dit la vérité avant, je n'allais pas faire ça. Mais si tu me pardonnes, je ne le ferai pas encore. Est-ce qu'il y a une décision là-bas? Si tu me pardonnes, Seigneur, je prends la décision dès aujourd'hui. Je ne ferai pas encore ça. Je ne dois pas mentir. Je ne dois pas voler. Adultère va loin de moi. Prostitution va loin de moi. Toutes les désordres, allez loin de moi. Je vais être un enfant de Dieu. C'est une décision. Si c'est une décision, il faut appeler Jésus maintenant. Alléluia. On doit placer Jésus maintenant. Et comment Jésus vient entrer? C'est par le Saint-Esprit. Amen. C'est par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit s'assoit, appelons le feu. Oh Père, la décision est prise. Nous sommes là. Nous voulons appeler le feu. Nous voulons appeler le feu. Il a restauré l'autel. Maintenant, écoutez la prière qu'il va faire pour faire descendre le feu. Quelqu'un se sent comme moi? Élie dit, après avoir arrangé l'autel, il prend l'offrande, il met. L'autre étape c'est quoi? Il dit, prenez de l'eau, versez sur l'autel. Bizarre. Nous avons besoin de feu. Toi tu dis qu'on mette de l'eau. Est-ce que le feu et l'eau ça ne se coïncide jamais? Et l'eau c'est quoi? L'eau c'est quoi? Que Dieu vous bénisse. L'eau c'est quoi? L'eau c'est la parole. Ah, quand le Saint-Esprit vient, il faut tout le temps écouter la parole de Dieu. Il faut aimer écouter la parole de Dieu. C'est l'eau qui est en train d'être versée dans ton cœur.
afin que le feu soit placé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ne négligez pas la parole de Dieu. On a versé de l'eau. Pas une seule fois. Hein? Amen. Il n'a pas versé, on n'a pas versé une seule fois. Il a dit encore. On a versé encore. On sait pourquoi? Tu n'as pas à écouter la parole de Dieu une seule fois. Mais tu dois l'écouter et la réécouter encore. Alléluia. Amen. Pas seulement aujourd'hui. Le jour suivant, tu es toujours dans la parole. Tous les jours, tu aimes la parole. C'est l'eau qui se déverse sur le terre. Après, il va faire la prière. La Bible dit, verset 35, l'eau coula autour de l'autel. Et l'on remplit aussitôt les fossés. Les vides qui étaient là, on a remplacé par l'eau. Tous les vides qui étaient en toi doivent être remplacés par de l'eau. Amen. Amen. Par la parole de Dieu. Maintenant écoutez. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu au mont Sion des anges. Que l'on sache aujourd'hui que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses selon ta parole. Tu invoques le feu. Est-ce que tu as fait toutes les choses selon la parole? Si tu t'es repenti convenablement, là tu vas appeler le feu. Parce que tu as arrangé les choses conformément à la parole. Si tu as encore des cœurs, il faut encore reprendre ta décision. Et que je fais ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et quand tu lui dis ça, le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Alléluia. Amen. Quand le feu est venu, ça n'a pas laissé quelque chose. Est-ce que vous êtes là? Amen. On a consumé tout. C'est pourquoi quand le feu descend, ça ne va pas consumer en partie. C'est la délivrance totale. Ça va consumer d'abord le péché. Quand le péché quitte, on entre dans la pauvreté. On consume. On entre dans le célibat. On consume. On entre dans les maladies. On consume. On entre dans tout. Dans les blocages. Ça consume. Voilà ce que fait le feu. Alléluia. Ça ne laisse rien. On dit le feu est allé même dans les fossés. Non, quand le feu vient, même dans le monde de la sorcellerie, le feu va entrer. Le feu va entrer.
Même si on dit que toi tu es lié au village, chez tes ou bien chez qui, et que toi tu es ici, quand le fait de ça, ça va partir jusqu'à dans le monde des ténèbres. Ça consume tout. Ça consume tout. Les papiers qu'on avait écrits pour toi échec. Quand le fait vient, tous les programmes du diable sont consumés. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres personnes qui marchent sur la terre, mais on a déjà mis un écriteau. Celui-ci, pas de mariage. Pas de mariage. Tu as cet écriteau-là, mais tu ne le sais pas. Voilà pourquoi tu essayes tout ça ne fait pas. L'homme vient aujourd'hui, demain sans problème. L'autre vient aujourd'hui, demain sans problème. Ça te pousse à aller te donner au mari toi-même. Peut-être tu as cet écriteau-là, mais arrange ton hôtel. Quand le feu vient, ça va consumer cet écriteau-là. Je vous dis la vérité. Si Dieu est Dieu, que tout ce qui est écrit sur toi par l'ennemi soit consumé au nom de Jésus. Je connais une fille. Là, j'étais encore à côté de mon pasteur. Une jeune fille qui avait l'épilepsie. Et cette épilepsie, ça lui faisait perdre la mémoire. À cause de quoi? Elle avait rencontré un homme. Cet homme-là aimait, lui a donné l'argent. Elle a couché avec cet homme-là. Or, cet homme-là, il était un féticheur. Une fois couché avec elle, il a pris sa personnalité. Il commence à l'utiliser dans le monde des ténèbres comme sa femme. Alors, il la laisse. Elle perdait la mémoire pour qu'elle ne puisse pas dire ce qu'elle voyait quand on l'utilisait dans le monde. C'est-à-dire quand on l'utilise là-bas, quand elle revient, si elle veut dire, elle tombe en épilepsie. Elle manque, comment dire. On a mené cette fille-là. J'étais dans la maison ce jour-là avec mon pasteur. On est venu avec la fille. La fille s'est assise quelque part. Alléluia. Le feu sur l'autel, quand ça vient, c'est le contraire. La fille était assise. 3 minutes après, le feu est venu. Le Seigneur a dévoilé la chose. Ainsi dit le Seigneur. Toi là, on est en train de t'utiliser par un certain monsieur dans le monde des ténèbres. Une fois on dit ça, la fille fait hein? Mais c'est vrai. Dis-nous comment ça se passe. Elle commence maintenant à raconter ce qu'elle n'arrivait pas à raconter. Elle commence à dire, commençant même ce jour-là à la minute même, et la folie, et l'épilepsie, partie. On a prié pour elle. 3 jours après, on est allé la ramener chez elle. C'est tous les quartiers qui étaient étonnés. Mais le feu ne s'arrête pas là. Dans un mois, un homme vient, il dote le tout. La sœur là est mariée, elle est à Kinshasa ici. Non, quand le feu vient, ça ne laisse rien en partie. Il suffit d'arranger l'hôtel. Quand le feu vient, ça consume tout. Savez-vous ce que ce feu peut faire? Un jour, une jeune fille de 7 ans,
On l'a amené dans le confinement. Vous savez que les gens ne priaient pas. On l'a amené chez moi à la maison. Pour prier pour la fille. Ventre gros. Les pieds ici comme estropiés. Il n'arrive plus à marcher ni à se tenir. On vient avec la fille. Sa maman pleurait. La fille a fait, si c'est 2 mois, elle ne mange pas quelque chose autre que les cacahuètes. Les cacahuètes ici. Amen. Amen. Elle ne mange que ça. On l'amène à la maison. J'ai dit, mettez-la sur la chaise que je m'assois là. On l'a placée sur la chaise dans mon salon. Je suis sorti. Quelques minutes, elle commence à pleurer. Amenez-moi le foufou. On amène le foufou. La femme mange. Après, dans le Seigneur descend. Dit, la nuit d'aujourd'hui, je vais faire quelque chose. Cette fille est sorcière. On avait demandé sa maman. Elle n'est pas parvenue à donner. Son frère, elle a donné son premier frère. On réclame l'autre. Et n'arrive pas à payer. Maintenant, à 0,1. Toi, mon serviteur, tu vas monter jusque dans la sorcellerie. Son corps est mis dans la prison. C'est pourquoi vous la voyez dans cet état. Parce qu'elle est liée. Tu prends, tu ramènes ici. Elle va se tenir debout. Ah, comme de la blague. Quand le feu descend, c'est comme bizarre. Mais quand tu places la foi, quelque chose se fait. Et à 0,1 avec les serviteurs de Dieu, je me dis ce n'est pas maintenant. Je me suis tenu sans fétiche, sans quelque chose autre. Je dis seulement, Seigneur, par ta parole, je monte maintenant jusque dans le monde des ténèbres. Je libère cette fille. Je coupe tous les chaînes. Je rentre avec elle. Je place dans ce corps. Au nom de Jésus. Je termine. L'onction a pris tout ce qui était au salon. Quand l'onction les a pris, 5 minutes après, la fille dit à sa maman, je vais me soulager. Maman transporte le même enfant jusque dehors. Parce que tout le temps l'enfant ne marche pas. Elle place l'enfant. L'enfant se soulage. Quand maman rentre dans la maison pour prendre quelque chose, enlever les caca, pour enlever les saletés, maman en retournant dehors, elle croise l'enfant marchant retournant dans la maison. Et ça a marqué toute la salle. Donc, quand le fait descend, même si se plaçait, ça va sortir. Il est question d'arranger l'hôtel. Est-ce que vous aimez cela? Amen. Que l'on sache que je suis ton serviteur. Non, quand on tient Dieu au monde, c'est sa réputation qui est engagée. Alléluia. Amen. Oh, je ne vais pas freiner. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. Acclamez très fortement pour le Seigneur. Frère Branham peut parler aussi. Hein? Amen. Frère Branham parle nous aussi. Un vrai signe dont on ne tient aucun compte. C'est la tradition de la voix de Dieu.
Paragraphe 136. Le prophète dit: or, la montagne du Carmel n'est pas un petit espace où il n'y a rien. Hein? Amen. La montagne du Carmel, ce n'est pas un petit espace où il n'y a rien. C'est-à-dire un endroit où il faut jouer. C'est un grand défi. C'est un grand défi. Si tu n'es pas prêt, n'entrez pas dans le défi. Alléluia. Amen. Si ton hôtel n'est pas arrangé, n'osez pas faire le défi. Mais si ton hôtel est arrangé, nous allons faire un défi. Oh Seigneur. Ce n'est pas un petit espace. C'est une grande montagne. Alléluia. Amen. Et le Carmel, c'est une grande montagne. C'est un grand problème. C'est un grand problème. C'est ça le Carmel. C'est un grand problème qui te tourmente. La chose où tu regardes toi-même, tu dis avec ça, je ne peux pas m'en sortir. C'est ça le Carmel. Est-ce que quelqu'un a un grand problème ici? Est-ce que tu as un Carmel? Un problème qui te ronge tous les jours. Un problème qui te met mal à l'aise. C'est ça le Carmel. Le faire sortir de l'histoire. Paragraphe 53. Prêché le 1er octobre 58. 1er octobre 58. Paragraphe 53. Mais aujourd'hui, si les gens n'obtiennent pas tout ce qu'ils demandent la première fois qu'ils prient, ils se disent qu'il est mort. Ils se disent que Jésus est mort. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes nobles d'esprit. Nobles qui ont un esprit dur, qui persiste. Alléluia. Amen. Non pas un esprit faible. Le diable te fait non. Mais des gens qui ont un esprit dur, qui peut regarder Goliath en face et lui dire: aujourd'hui, Dieu va me donner ta tête. Je vais couper ta tête. Peu importe ta grandeur et ta taille, je n'ai pas peur de toi. Dieu a besoin de gens comme ça. Des gens qui peuvent dire: laissez-moi place. Vous avez fait, ça n'a pas tenu. Laissez-moi place. Des hommes et des femmes qui sont déterminés à tenir ferme jusqu'à ce qu'ils voient un Dieu qui vit vraiment passer à l'action. Des gens qui ne renonceront pas. Hein? Amen. Des gens qui ne renonceront pas. Non pas des gens qui sont venus aujourd'hui. Dieu les guérit. Demain il abandonne Dieu. Il vient aujourd'hui, Dieu les bénit, demain il l'abandonne. Non, Dieu a besoin des gens qui ne renonceront pas. Ta décision c'est pour un temps ou bien c'est pour toujours. Qui dit que moi je vais les suivre pour toujours?
Que Dieu te bénisse. Que ça soit sincère. Donc Dieu a besoin de gens comme toi qui ne renonceront pas. Ils sont bien décidés à s'en tenir à cela. S'ils sont malades et disent qu'ils ne peuvent pas se rétablir, il y a cependant quelque chose en eux qui leur dit ils vont se rétablir. On dit que tu ne te tiendras pas debout, mais quelque chose en toi te dit ça va tenir. Quand on te dit ça ne tient pas, toi tu dis ça va tenir. Ah, quelqu'un peut le dire, ça va tenir. Cette année, ça va tenir. Ah, est-ce que tu peux le dire encore une fois? Ça va tenir. Tu le dis de tout ton cœur. Cette année, ça va tenir. Que le diable veuille ou pas, j'ai décidé. C'est ma décision. Ça va tenir. Est-ce que vous êtes là? Ah, quelqu'un peut avoir la foi pour dire si cette église doit consacrer le premier mariage, ça doit être un bon mariage. Ah, quelqu'un a une foi comme ça? Est-ce que quelqu'un peut dire ta foi peut te dire si pasteur Thomas doit consacrer la première voiture dans cette église, ça doit être la tienne. Alléluia. Ah, dites-le encore. Pendant que tu le dis là, le diable est mal à l'aise. Tu dis au diable, hein, je m'en fous de toi. Ça va tenir, j'ai déjà dit que ça va tenir. Alléluia. Amen. Oh, des chants. Tenez ferme. Quoi qu'il arrive, tenez ferme. Il y a encore un Dieu qui répond à la prière, qui sauve du péché. Quelqu'un croit comme ça? Jusqu'à maintenant, il y a encore un Dieu qui répond à la prière. Il a dit, cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Demandez, vous recevrez. Il est toujours le même Dieu. Écoutez maintenant ce qui est fort. C'est Dieu qui habitait dans un corps appelé Jésus, le Fils de Dieu. Quand on l'a appelé sur la scène, et qu'on l'a fait sortir de l'histoire, le Dieu qui avait ressuscité les morts, qui avait ramené à la vie un petit enfant mort, par un prophète, ce Dieu ne peut pas mourir. Il est Dieu pour l'éternité. Et nous aussi, nous allons dire, s'il est Dieu pour l'éternité, n'est-il pas aussi notre Dieu maintenant? Je vais vous dire ceci. Je dois arrêter, soyez prêts. Alléluia. Un jour, il y avait une femme qui avait mis au monde son garçon. Qui avait mis au monde son garçon. C'était une jeune fille de 25 ans. C'est ce que le frère Balam dit. Elle avait son premier bébé de la jeunesse. Tirez attention. Son premier bébé de la jeunesse. La femme est tombée malade. La dame a pris son bébé. Elle est partie à l'hôpital. On a traité l'enfant. Ça n'a pas tenu. L'enfant est décédé. Quand l'enfant est décédé,
La dame a pleuré. Moi si wana lela. Vous les mamans, vous pouvez sentir ça. Votre enfant de la jeunesse. Votre seul bébé. Qui meurt. La fille a dit non. Je ne peux pas voir mon bébé être enterré comme ça. Et la fille a dit, j'ai appris que Frère Branham doit prêcher dans une campagne.